Frère Branham dit, la vraie résurrection concerne ceux qui sont morts avec lui, qui sont nés de nouveau, et qui ont cette foi. Qui ont cette foi qui dit, je le sais, et qui déclare que je sais que mon rédempteur est vivant. Il dit, tu es agi à travers ces gens. Amen. Tu n'agis pas à travers n'importe qui. Mais tu es agi à travers ceux qui sont morts avec Jésus et qui sont nés de nouveau. Autrement dit, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ont la foi. Je sais. Pas que j'imagine, mais je sais. Même si je ne le vois pas, même si je ne sens pas sa présence, même si je ne vois pas de vision, même si on ne me prophétise pas, même si je ne suis pas prédicateur, même si je ne connais pas la force de prière, mais comme je suis né de nouveau, je suis mort avec Jésus, je sais. Amen. Oh, je me sens bien. Tu es agi à travers ces gens-là par des miracles de prodiges. C'était délicat, ça là. Si tu veux voir des prodiges de Dieu, nous devons premièrement de nouveau. La nouvelle naissance, c'est le changement de la nature. Qui fait une dimension à une autre. Qui fait d'un pays à un autre pays. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras jamais. Même si tu prêches avec une option. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras jamais. Même si c'est toi qui es Branham, même si c'est toi qui es Moïse, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras jamais. Nicodème a dit, je suis déjà Dieu. Comment toi je naître de nouveau? C'est la réponse de Jésus. Mais savez-vous pas que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit, c'est déjà deux naissances. Né à travers la chair et naître de l'esprit. Premier Adam nous a emmenés dans la chair. C'est pourquoi les Bible dit ça. Ok, non mais si la terre est juste, ça ne va pas avoir cette. Je suis né dans le péché, aussi dans l'iniquité. Maintenant ici-bas, on fera des mensonges. La première naissance, premier Adam nous a introduit dans le péché. Mais le second est tellement est venu nous faire sortir du péché. N'a fait pas que c'est quand que tu délivres du péché. Amen. Parce que Pâques signifie une séparation, une sortie. Quand les enfants d'Israël étaient sortis en Égypte, ils ont célébré la Pâque. Et si vous avez reçu l'Ancien Testament, ce n'est pas n'importe qui mangeait des choses de la Pâque. Ce n'est pas n'importe qui fêtait la Pâque. Mais la Bible dit, des hommes purifiés, des hommes sanctifiés, aux choses du monde, des hommes
Ici pour montrer qu'il est ressuscité. La commission que nous avons ici. La commission qui dépasse toute autre commission du monde. C'est de témoigner que Jésus-Christ est ressuscité des morts. C'est pourquoi Jésus, après sa mort, il est apparu à travers les disciples. Il a dit à ses disciples, allez-y et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mais avant sa mort, il n'avait pas prononcé cette parole dans sa bouche. Il faut que premièrement que Jésus meure. Que Jésus soit d'abord mis à la tombe. Que Jésus soit ressuscité. À travers la session de Jésus, Jésus maintenant accordé cette commission. Pierre, tu peux maintenant prêcher. Jean, tu peux maintenant prêcher. Télémie, tu peux maintenant prêcher. Prêcher la bonne nouvelle. Témoigner que Jésus-Christ est plus fort. Le plus grand des ministères que Dieu nous a donné. La commission que Dieu nous a envoyée. Ce n'est pas vous présenter nos diplômes. Ce n'est pas vous présenter nos connaissances. Même pas nos pensées. Mais de vous témoigner que Jésus-Christ est nécessité des morts. Et montrer qu'il est ressuscité des morts. Accomplissant des miracles et des prodiges visibles. Amen. Amen. C'est pourquoi Pierre pouvait se trouver devant une boîtier qui dit je n'ai quoi de tout ça te donner. Même Jésus-Christ. Mais Jésus que j'ai reçu. Le jour de Pentecôte.